Le grand entretien ce matin, on va parler de cette rentrée littéraire avec Claude de Saint-Vincent, vice-président du groupe Média Participation. Merci beaucoup d'être en direct dans la matinale de l'économie. Média Participation, c'est Dargaud, c'est Dupuis, c'est le Lombard, ce sont les livres et cette rentrée littéraire s'annonce intéressante. Près de 500 romans qui sortent à ce moment-là. Donnez-nous envie de lire, Claude de Saint-Vincent. Qu'est-ce qui est notable cette année ? Cette année, comme chaque rentrée littéraire, tous les éditeurs présentent des grosses cartouches et la littérature elle est là, puisqu'on voit bien qu'en 2024-25, depuis 3-4 ans, elle est portée par un nouveau genre qui est la romance, et donc entrer des jeunes, des nouveaux lecteurs, des nouvelles lectrices dans les librairies. Donc cette année, chez nous, on a les habitués des prix, les quelques auteurs stars, ceux des rendez-vous réguliers comme Philippe Delerme qui sort un nouvel opus un peu différent des derniers puisque c'est une espèce d'hommage extraordinaire à Charles Dickens. Ça s'appelle Le suicide exalté de Charles Dickens, où on apprend que dans ces 10 dernières années, Charles Dickens a été un peu à l'image d'une rockstar. Il faisait des tournées littéraires dans lesquelles il faisait des lectures publiques à travers toute l'Angleterre, et au tel point qu'il en est mort épuisant à force d'essayer de transmettre sa passion de la littérature et des livres. On va parler un petit peu. Ce sera un livre à lire effectivement pour cette rentrée. On va parler un petit peu globalement de chiffres. La littérature a connu une bonne année 2024 avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 5% selon le syndicat national de l'édition. Est-ce que vous pensez que l'année 2025 prend le même chemin ? Non. Il faut savoir que après les 2 années du Covid 2020-2021 qui ont été extraordinaires pour la lecture avec des progressions de 30%, les années suivantes sont revenues à plus de stabilité et 2025 marque un petit ralentissement après les années précédentes, et donc on repart sur une tendance qui est plutôt la résilience de la lecture, mais c'en est fini de la progression. Donc effectivement, en matière de littérature, le succès de la romance et encore un petit peu le marché, mais globalement sur la vente de livres, avec le marché de la bande dessinée qui est redevenu raisonnable, le marché du manga qui, après des croissants de 80%, est revenu à plus de stabilité. On sera normalement en 2025 sur un marché de l'édition en régression. Est-ce que c'est une question de prix ? Je regardais Colcose, le nouveau Emmanuel Carrère, coûte 24 € sur la Fnac. Amélie Nothomb, 19,90 €, 13 € en e-book. C'est un peu moins cher. C'est cher un livre aujourd'hui, notamment pour les très jeunes. Est-ce que c'est à cause de ça ? Est-ce que les gens mettent cet argent dans autre chose ? Je crois que quand on compare aux investissements en matière de téléphonie mobile, de jeux vidéo, de parcs d'attractions, je crois que le livre, quand on prend sur la longue distance, a plutôt été moins cher que l'inflation. Le problème, c'est un problème d'habitude. On est dans un combat contre des écrans permanents, et c'est plutôt le temps de lecture, le temps disponible qui est le sujet numéro 1, et qui a moins de temps pour lire le papier qu'il y avait autrefois. Les écrans, les réseaux sociaux, Internet ont gagné la partie. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut lire sur ces écrans ? Ça a déjà commencé, on l'a vu avec les e-books qui sont moins chers. Est-ce que ce n'est pas une solution ? Est-ce que ça met en danger aussi les librairies physiques ? C'est une solution pour rendre le livre de plus en plus disponible, et tous les éditeurs s'y sont lancés, et tous les livres aujourd'hui sont disponibles également en e-book, mais il se trouve que la lecture numérique reste marginale par rapport à la lecture papier, et que, contrairement à ce qu'on peut penser, lire un livre ou lire un journal en papier est infiniment plus immersif que lire sur écran. Ce n'est pas la même moitié de cerveau qui travaille, et la réalité, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne retient pas de la même manière,
et on est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moins immergé dans une lecture sur écran que lecture papier. Quelle est la solution alors? La solution, il se trouve que la lecture reste résiliente. La solution, c'est faire lire les enfants, faire lire les jeunes. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la passion des écrans, et aujourd'hui, la lutte contre l'emprise des réseaux sociaux ou des téléphones portables chez les enfants est devenue presque une cause nationale, ça dépend du pays. Mais il est vrai que aujourd'hui, le livre résiste par rapport au CD, par rapport à la vidéo, par exemple, mais le combat est de plus en plus difficile. Ce qui veut dire qu'on fait lire les enfants, on a un problème avec les adolescents qui se mettent très vite aux écrans et qui, derrière, vont peut-être abandonner le livre. Est-ce qu'il faut se concentrer sur les BD, sur les mangas, ou pour vous, c'est contre-productif et ce n'est pas du tout la même chose, évidemment, qu'une lecture d'un roman? Pas du tout. Lire, c'est lire. Lire une bande dessinée, lire un manga, lire un roman policier, lire un roman, une fantaisie... c'est toujours lire. Acheter La femme de ménage, c'est rentrer dans une librairie. Tout ce qui fait lire est bien, et la lecture, elle passe par tous les moyens possibles de tenir un livre dans ses mains. Et donc, la bande dessinée et le manga, c'est pas le président Margot qui va vous dire le contraire, c'est de la lecture. L'année dernière, l'un des plus gros succès de Margot, c'est l'adaptation de La Route, de Cormac McCarthy, en bande dessinée par Manu Parsonnet. On en a vendu 250 000. C'est traduit dans plus de 20 pays. On voit bien le genre littéraire, peu d'importance. Ce qui compte, c'est de donner une familiarité aux jeunes lecteurs avec le livre et la librairie. Avec la régression dont vous parliez pour le marché en 2025, dans le monde de l'édition, est-ce que les librairies physiques, pour certaines, sont menacées? C'est un métier très difficile qui est rendu compliqué à la fois par la difficulté à faire rentrer des nouveaux lecteurs dans la librairie, mais aussi par le prix de l'immobilier, mais aussi par les charges sociales qu'implique le fait d'avoir des salariés. Donc, ils ont les mêmes problèmes que beaucoup d'entreprises et que tous les commerces physiques qui sont également attaqués par les acteurs de la numérique. Et quand vous êtes la Fnac.com ou Amazon contre vous, c'est un ennemi de plus qui, lui, contribue à la lecture, mais contribue à la désertification des centres-villes et vous prive de quelques lecteurs. Merci beaucoup, Claude. A du mal. Merci Claude de Saint-Vincent, vice-président du groupe Média Participation, d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de l'économie.